Le mercato accélère pour le FC Nantes, je vous en parle dans cette vidéo. Salut la team, c'est Romu, j'espère que vous allez bien. Comme toujours, ravi de vous retrouver chaque semaine pour faire un point sur le FC Nantes. Encore une nouvelle semaine mercato et depuis quelques heures, ça bouge énormément du côté du FC Nantes. On va commencer du côté des départs. Alban Lafont, la ciao, il part du côté du Pana pendant une saison en prêt sans option d'achat. Nantes voulait leur fourguer pour 6 millions. Le Pana a refusé, du coup c'est juste après et ça reviendra la saison prochaine. Castelletto est bien parti, même si finalement il est parti dans un autre club voisin pour un peu plus d'argent. Finalement Nantes la vend 4 millions au lieu de 3,5 millions. Et côté arrivé les amis, c'est ce que vous attendez. Eh ben il y a du lourd qui arrive, entre guillemets, oui et non. Ça dépend ce que tu vas penser. Personnellement, le joueur qui signe, vous l'avez entendu parler depuis hier, il arrive libre. De toute façon, c'est le mercato du FC Nantes, c'est joueur libre. On le connaît, mais c'est un joueur qui est plutôt intéressant et surtout qui a de l'expérience à l'étranger, mais aussi très adroit devant le but. Il sera sûrement en rôle de doublure. Je reste persuadé que Mostafa va partir. C'est Youssef El Arabi qui va signer au FC Nantes, âgé de 38 ans. C'est un petit peu notre Olivier Giroud à nous. El Arabi qui va revenir enfin en France. Il a été formé du côté du Stade Malherbe de Caen il y a quelques années. Il avait quand même marqué quelques petits buts quand même en Ligue 1 ou Ligue 2, je ne me rappelle plus trop à l'époque. Avant de partir un petit peu à l'étranger où il a percé, c'était du côté de l'Olympiakos. Je pense qu'il avait marqué 50 buts dans son passage là-bas. Après, il a été un peu exilé à droite et à gauche. Il a fini à Chypre avant de revenir du coup en France. Là, il est libre. Il fait quand même. C'est comme un attaquant qui est assez adroit devant le but. Il marque souvent des buts. Il a une très bonne mentalité, donc à voir. Moi, je pense qu'en tant que doublure, ça peut être vraiment cool. En tant que titulaire, j'ai un gros doute dessus quand même, on va pas se mentir. Parce que bon, 38 ans, t'as plus 20 ans, t'as plus les mêmes jambes. Mais en tant que doublure, pour rentrer en fin de match, je pense que c'est un joueur qui peut vous apporter des points et marquer quelques buts, au moins 10 buts dans la saison. J'en serais même persuadé qu'il est capable de les faire. Un renfort offensif de taille, moi personnellement, je trouve plutôt intéressant ce renfort, même s'il a 38 ans. On sait que de plus en plus, ces joueurs de foot arrivent à jouer un peu plus longtemps. El Arabi à Nantes, je pense pas que ça va être un flop. Je pense que ça va être un joueur qui est capable d'apporter vraiment son expérience aussi dans le groupe jeune, mais aussi ce côté efficacité devant les buts, c'est qui nous manque cruellement lors de certains matchs. Deuxième futur transfert, apparemment il arrive aussi quasiment libre, à 1 million d'euros, c'est pas grand chose. C'est un retour, Chidozie Awaziem qui serait de retour au FC Nantes. Bref, on l'a annoncé il y a 2 ans du côté de Nantes, ça s'est pas fait. Et là il serait de retour. Bon, depuis 2 ans, c'est un joueur qui voyage un peu partout, qui n'est plus forcément titulaire, une dernière expérience en MLS. Et là, va rejoindre le FC Nantes apparemment, ce serait quasiment acté pour un contrat de 3 ans. Je suis pas si chaud que ça, je vais pas vous mentir, Awaziem. J'avais bien aimé son passage, mais sans plus. Je pense qu'il y a 2 ans, j'aurais dit oui. Aujourd'hui, je suis plus trop sûr que c'est une plus-value de l'avoir dans son effectif, surtout si c'est pour être titulaire en Ligue 1. Après, apparemment, Nantes aime le garçon, Nantes voudrait revenir. On parlait d'un fin de cycle il y a quelques semaines. Finalement, on se rend compte qu'en termes de mercato, Nantes n'apprend pas forcément. Mais bon, du côté de Nantes, je suis pas si sûr que c'est une bonne pioche pour les Nantais. En tout cas, maintenant, il y a 2 ans, j'aurais dit oui. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression. Surtout que ça fait quelques temps qu'il n'a pas vraiment joué au haut niveau. Donc, je suis perplexe par rapport à la défense centrale Uros Radalovic et Awaziem. Si ça doit être notre défense titulaire, attention danger. Attention danger clairement, surtout qu'on a des bons jeunes. Donc moi perso, quitte à prendre ces 2 joueurs-là, je les prends en tant que remplaçant et je mets nos jeunes pour vraiment les booster et les mettre en avant. A voir comment ça va se dérouler. Est-ce que pour vous, c'est une bonne pioche Chidozie Awaziem de retour au FC Nantes? Pareil, dites-moi par commentaire. Et on va passer aux nouveaux joueurs encore les amis. Oui, parce que Nantes a envie de recruter. Et c'est toujours le même dossier, les amis, depuis 2 semaines, on en parle maintenant. C'est le dossier de Hong Young-suk, le joueur de Mayence, qui serait potentiellement un prêt sans option d'achat. Le FC Nantes est en train d'étudier fortement cette possibilité-là pour avoir ce milieu créatif pour le FC Nantes. Je trouve que ça peut être une bonne pioche, il y a des bonnes stats. En Allemagne, il y a peu joué, mais Mayence, ça fait une tellement de belle saison que ça a été compliqué de le faire jouer. Mais ça reste un joueur qui apparemment a beaucoup de potentiel. Donc pourquoi pas se relancer du côté du FC Nantes, surtout qu'on manque un peu de joueurs comme ça du côté du FC Nantes. Donc moi personnellement je validerais. Seul dommage c'est que je voudrais bien après avec une option d'achat. C'est pas ce qui se dessine, donc un peu frustré par rapport à ça. Mais encore une fois c'est un pari parce que c'est un joueur qui n'a pas trop joué la saison dernière malheureusement, alors qu'il y avait énormément de qualité. C'est juste que voilà, il y avait
forte concurrence du côté de Mayence. Et malheureusement, il n'a pas réussi à passer ce cap pour passer devant les autres joueurs qui étaient devant lui. Du coup, je sais pas, on va voir comment ça va se passer du côté de Nantes. En tout cas, je vous en parle depuis quand même 2 semaines, ça continue à en parler. Nantes n'a pas abandonné le dossier. Je pense à un dossier qui va se terminer rapidement, peut-être d'ici la fin de la semaine. Il arrivera du côté du FC Nantes. Maintenant, à voir si ça sera prêt avec option ou pas. On en saura plus dans les prochaines heures. À mon avis, le dernier renfort peut-être du côté du FC Nantes. Alors là, on a tapé fort parce qu'on parle déjà du Modric. Du côté du FC Nantes, je ne sais pas si vous avez vu cette information. Pour remplacer Pedro Chirivella, pour remplacer Moses Simon, Nantes serait sur un certain Tony Frux qui a joué du côté de Rijeka. Il a donc c'est en Croatie, il a 24 ans apparemment, c'est un joueur très intéressant, potentiel que Nantes voudrait faire venir parce que on parle quand même de 8 à 9 millions d'euros pour ramener ce joueur en Ligue 1. Il y a plusieurs écuries aussi qui sont intéressés. Est-ce que c'est que de la com? Je ne sais pas. Même si c'était repris par Emmanuel Massero, je pense que c'est un dossier qui peut être aussi intéressant pour le FC Nantes. Un joueur créatif et qui peut récupérer ses ballons et est capable de jouer dans l'axe mais également sur le côté. Donc peut-être si on parle d'un nouveau Modric tout de suite, on a parlé des nouveaux Zidane il y a quelques années, maintenant c'est un nouveau Modric. Bah moi je prendrais si c'est la même carrière. En tout cas, c'est quand même 8 à 9 millions sur une table pour le FC Nantes à débourser. Est-ce que Nantes sera capable de le faire? Pourquoi pas? Nantes a bien rentré de l'argent, 20 millions sont rentrés. Et est-ce que Nantes est capable encore de faire des ventes? Ça, on va le savoir rapidement. Je pense à Katewere, potentiellement Mostafa également, qui pourrait sûrement partir du club. Maintenant, le dégraissage continue du côté du FC Nantes et ça fera une joie de continuer à vous le développer dans cette vidéo, dans les futures prochaines vidéos également. Du côté des surprises, oui, il y a une surprise parce que apparemment Nathan Zézé serait prêt à rester. En tout cas, c'est lui-même qui souhaiterait rester au FC Nantes parce qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations et potentiellement il voudrait rejoindre la sélection de la Côte d'Ivoire, si je dis pas de bêtises. Et du coup, il veut rester à Nantes, faire ses 6 mois entre guillemets à Nantes, à la Coupe d'Afrique, pour faire la fin de saison et après partir du côté du FC Nantes. Est-ce que c'était pas le bon moment pour Nantes de le vendre? Personnellement, je pense que si. Je vous redis ce que je pense sur Nathan Zézé. Je trouve qu'il est un peu surcoté. Ça reste un bon joueur, mais c'est pas non plus une star en devenir. J'ai pas l'impression en tout cas. Je peux me tromper, mais il y a trop de largesse défensive du côté de Nathan Zézé. Donc pour moi, je serais Nantes, je le vendrais à 20 millions. Mais apparemment, lui serait d'optique à rester une saison de plus du côté du FC Nantes, à participer à la CAN. Donc à voir un petit peu comment ça va se donner. Est-ce que pour vous c'est une surprise? Tout le monde l'a annoncé partant. Moi-même, hein, je pensais qu'elle allait vraiment partir déjà. Il y a un an, finalement, on a réussi à le garder un an de plus. Là, j'ai peur que ce soit la saison de trop. Surtout qu'on sait que l'objectif de Nathan Zézé, avant tout, je pense que c'est juste pour la Coupe d'Afrique des Nations. Dites-moi ce que vous en pensez. Nathan Zézé devrait rester au FC Nantes. Est-ce que c'est une plus-value pour Nantes de le garder? Une saison de plus, même si je pense que le joueur va penser à sa carrière avant tout, surtout de côté international, au détriment du club. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce mercato, un petit point de presse entre guillemets. Donc côté départ, Alban Lafont, JC, c'est fini. La porte est ouverte pour Mostafa Mohamed, je pense, et j'en suis persuadé que des offres vont arriver d'ici des futures semaines. Hein. Avant le début de championnat, je pense qu'il ne sera plus là, Mostafa Mohamed. Je reste persuadé qu'il va quitter le club, que lui veut également quitter le club. Du côté des arrivées, El Arabi, c'est quasiment acté. On a Awaziem qui serait apparemment acté. On a le Coréen qui potentiellement ce serait un dossier très très chaud donc à confirmer. Et on a le nouveau Modric, Tony Frux, qui devrait potentiellement rejoindre également le FC Nantes. Un peu ce que vous en pensez de ce mercato du FC Nantes. Moi je suis un petit peu mitigé. On parle beaucoup sur des paris. Je pensais que c'était un nouvel ère. Donc nouvelle ère, oui, on a des nouveaux jeunes. Oui, mais est-ce qu'on a assez d'encadrants, des joueurs confirmés pour encadrer cette nouvelle génération? C'est là que j'ai vraiment peur. Et j'ai peur qu'à un moment, Nantes va faire peut-être les montagnes russes, monter, performer et d'un coup s'écrouler, manque d'expérience. C'est peut-être possible à jouer, hein, parce que c'est ce qui va se manquer dans cette équipe, de l'expérience. Donc à voir, est-ce que vous avez peur de la future défense centrale Awaziem, Uros, Radalkovic? J'ai hâte de savoir un petit peu tout ce que vous en pensez par commentaire. En tout cas, on n'hésite pas à mettre le petit like, comme d'habitude, vous le faites. Et je vous remercie, la team, ça fait vraiment plaisir. Le petit commentaire, comme vous pouvez voir, je réponds à tout le monde et ça me fait vraiment plaisir. Même entre travail, voilà, je reprends le travail dès demain. Mais je serai toujours actif pour pouvoir vous répondre entre deux, les amis. Merci à tous pour cette force. On a passé la barre des 200, vous le savez, vous êtes des cracks.
On se retrouve évidemment pour le match face à Guingamp samedi et peut-être d'autres contenus arriveront sur la chaîne d'ici cette semaine. Allez, c'est tout pour moi, c'était Romu. Bisous tout plein et prenez soin de vous. Et allez Nantes, évidemment. Ciao, ciao.